N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Suite à une maladresse ou simplement un manque d'attention, la télévision capte parfois en direct des moments drôles et hilarants. Imaginez qu'un journaliste détruise une tour construite avec 12 000 pièces ou qu'une responsable de santé avertisse la population à ne pas se toucher le visage, tout en portant son doigt à sa bouche. Cela serait pour le moins inhabituel. J'imagine que vous avez maintenant hâte de découvrir ces séquences et bien d'autres encore. Installez-vous donc bien confortablement car nous allons vous montrer les 12 séquences étonnantes qui se sont produites en direct. Lors de la kermesse du lycée Desert Vista High School, un journaliste du nom de Cory McCuskey s'est rendu à Phoenix en Arizona pour couvrir cet événement exceptionnel. Sauf que ce reporter de la Fox News s'est peut-être un peu laissé emporter par son enjouement. En effet, alors qu'il était en direct sur la chaîne Fox 10, Cory, visiblement en pleine forme, a décidé de s'approcher de quelques musiciens pour mieux faire entendre le son des instruments aux téléspectateurs. Cependant, dans son élan de générosité, le journaliste s'est aventuré vers un subassophone, une sorte de gros tuba. Et c'est là où il a accidentellement fait tomber son micro à l'intérieur du pavillon. Le musicien, ne pouvant se retenir de rire face à cette situation inédite, a aidé le journaliste à récupérer son micro de l'intérieur de l'instrument. Mais Cory avait tellement paniqué qu'il s'est retrouvé à terre pour tenter de sortir son micro de cet endroit, ce qui n'a pas manqué d'amuser les présentateurs. Jenny Strömstedt est probablement la pire cuisinière du monde. Cette présentatrice suédoise s'est complètement ridiculisée durant l'émission matinale de cuisine Nyheter Morgon de la chaîne TV4. Jenny souhaitait en fait montrer aux téléspectateurs comment faire des cheese doodles, des biscuits salés à base de farine de maïs soufflé recouverts de fromage. Mais la jeune femme a eu elle-même tout le mal du monde à y parvenir. La raison ? Eh bien, en voulant cuire les biscuits, la présentatrice particulièrement maladroite les a renversés à plusieurs reprises sur la table vitrocéramique du plateau. Et ce n'est pas tout, quand Jenny a eu la mauvaise idée de les retourner avec la poêle, elle a fini par renverser la quasi-totalité de ses biscuits sur la table, ce qui a déclenché un petit feu sur son plan de travail. Face à cette situation très embarrassante, la jeune femme, à la fois amusée et inquiète, s'est précipitée pour éteindre le feu avec sa spatule, sous les rires du co-animateur. Fort heureusement, le feu s'est rapidement éteint sans causer trop de dégâts. À Palmetto, en Floride, Linda Carson, une journaliste de la chaîne ABC7, a eu une assez mauvaise expérience avec les chèvres. Après s'être rendue dans le comté de Manatee, la journaliste a présenté son reportage tout en caressant 2 chèvres. Jusque-là, tout va bien. Toutefois, l'un de ces bovidés n'avait probablement pas apprécié la présence de Linda. Ainsi, l'animal a soudainement attaqué la journaliste, la faisant lourdement tomber par terre au moment même où elle disait à quel point les chèvres peuvent être amicales. Sous le choc, Linda n'a pas pu s'empêcher de lancer un cri de détresse avant de se relever tout en éclatant de rire. Mais elle n'était pas au bout de ses surprises. À peine a-t-elle rassuré les téléspectateurs en disant qu'elle allait très bien, la même chèvre a de nouveau tenté de renverser la journaliste. Décidément, Linda Carson ne devrait certainement plus s'approcher de ses caprins. La pandémie du coronavirus que nous subissons actuellement exige naturellement quelques changements d'habitude, et parmi eux le port obligatoire du masque. Toutefois, il n'est pas toujours facile de s'y adapter, et ce n'est pas Ryan Blaney qui prétendra le contraire. En effet, après une course organisée par la NASCAR Cup Series le 28 mai 2020, ce pilote professionnel américain de stock car a eu un incident pour le moins atypique. Lors d'une interview avec la Fox Sports, Ryan a voulu boire une gorgée d'eau tout en portant son masque. Cet oubli a même beaucoup amusé le pilote. Suite à cette situation hilarante, la NASCAR a publié la séquence vidéo de Ryan sur Twitter. Étrangement, quelques heures plus tard, Ryan a confié sur le réseau social que c'était en réalité parfaitement intentionnel puisqu'il souhaitait uniquement faire une blague. Quoi qu'il en soit, cette séquence est véritablement comique. Voici maintenant le journaliste le plus maladroit qui soit. Lors d'une interview filmée en direct, le journaliste a présenté à la télévision un jeune homme du nom de Brian Burney. Ce dernier a réussi à construire une impressionnante réplique de la tour de Pise qui a nécessité près de 12 000 pièces pour sa réalisation, et pas moins de 2 longues semaines de travail. De plus, Brian, très fier de son exploit, a même dévoilé que le Guinness World Records allait se déplacer pour évaluer cette magnifique structure. Suite à cette confidence, le journaliste a dû se déplacer derrière le chef-d'œuvre pour répondre à un appel, tout en entraînant avec lui le micro qui était relié à un fil, ce qui a eu de graves conséquences. Et oui, malheureusement, la tour a été entièrement démolie. Brian, à la fois furieux et choqué, a vu son rêve voler en éclats. Quant au journaliste, on ne peut qu'imaginer son embarras. En novembre 2019, Elon Musk a divulgué au grand public son futur pick-up 100% électrique de Tesla. Mais le spectacle a pris une toute autre tournure lorsque l'entrepreneur a voulu vanter la solidité de son Cybertruck. En effet, un de ses collaborateurs a lancé une boule en acier sur l'une des vitres du véhicule pour prouver qu'elle était incassable, sauf que elle s'est brisée.
Face à cette situation inattendue, Elon Musk a plaisanté en disant que le coup était peut-être trop fort. Ainsi, son collaborateur a donc réalisé une deuxième tentative et encore une fois, la vitre s'est brisée. L'entrepreneur s'est retrouvé dans l'obligation de poursuivre son show avec des vitres endommagées et surtout avec une bonne dose d'embarras. Sans surprise, cette séquence vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, provoquant l'hilarité de la plupart des internautes. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. En quelle année la voiture Ford T a été fabriquée pour la première fois? Est-ce option A 1908, option B 1918, option C 1928? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Durant le coronavirus, les mauvaises habitudes sont parfois difficiles à perdre. La preuve avec le docteur Sarah Cody, directrice de la santé publique du comté de Santa Clara en Californie. En effet, le 28 février 2020, lors d'une conférence de presse, cette responsable de santé a donné des conseils avisés à la population afin de ne pas propager davantage la maladie. Ainsi, elle a invité tout le monde à ne plus se toucher le visage, car la bouche, le nez et les yeux sont des entrées possibles pour le virus. Seulement, au même moment, Sarah Cody a porté son doigt à sa bouche à 2 reprises pour tourner les pages de son discours. Loin de donner le bon exemple, cette responsable a été visiblement incapable de respecter ses propres conseils. Très rapidement, cette séquence vidéo a inévitablement été vue des millions de fois par les internautes. Dans une courte vidéo qui dure à peine 10 secondes, on peut voir le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer en direct sur la chaîne BFM TV. Alors qu'il était interrogé en visio au sujet de la réouverture des écoles françaises suite au déconfinement, le ministre a vu soudainement son téléphone lui échapper de ses mains et l'a montré assis sur ses toilettes. C'est là indéniablement une posture très peu flatteuse. Cependant, cette vidéo est en réalité truquée. Les auteurs de ce montage sont des membres du collectif bordelais Hotu, qui n'ont évidemment pas hésité à publier cette fausse vidéo sur les réseaux sociaux. Depuis, elle a rapidement fait le tour de la toile. Plusieurs internautes y ont véritablement cru. Toutefois, si elle paraît aussi réaliste, c'est bien pour une raison. Les membres du groupe spécialisé dans le trucage ont élaboré ce montage à partir d'une interview authentique du ministre réalisée à distance le 4 mai 2020. Il est peu probable que Monica Benavent se souvienne parfaitement du match de football opposant l'équipe de Valence à celle d'Arsenal. Et pour cause, cette journaliste espagnole de la chaîne Gold TV était en fait en train de diffuser son commentaire en direct à la télévision durant les échauffements des 2 équipes pour la demi-finale. Mais subitement, la jeune femme a été mise KO après avoir reçu un ballon de football en pleine tête. Victime d'une trajectoire ratée du ballon, Monica Benavent a incontestablement été sonnée par le coup violent. Néanmoins, elle a réussi à se remettre de cette désagréable surprise. En effet, elle a indiqué sur Twitter qu'au final elle allait bien, grâce à un petit cachet de médicaments. Il faut croire que cette journaliste était simplement au mauvais endroit et au mauvais moment. En 2016, la journaliste Kate Garraway a vécu une situation pour le moins embarrassante. La raison est que durant l'émission Good Morning Britain, diffusée sur la chaîne de ITV, le co-animateur Ben Shepherd a voulu lui faire une petite blague. Ce dernier avait donc décidé de la porter avant de faire semblant de la jeter dans de l'eau froide sous les regards amusés des personnes aux alentours. Une situation qui à première vue est très hilarante, mais qui au final a beaucoup gêné la journaliste. Et ce n'est pas à tort. Ben avait involontairement montré au monde entier la lingerie de Kate lorsqu'il l'avait portée. Très vite, la séquence vidéo est devenue virale. Et comme si cela ne suffisait pas, une année plus tard, la journaliste a dû se remémorer de nouveau cet épisode insolite lorsqu'on lui a demandé quelle a été sa publication qui a eu le plus de succès. Toujours un peu gênée, elle a tenté d'éviter le sujet, mais Ben était là pour rappeler les faits avec amusement. Au final, même Kate a fini par en rire. Vanessa Huppenkotten, une journaliste mexicaine, a su attirer l'attention du monde entier, mais pas sûr que ses commentaires en soient la cause. Cette jeune femme qui vole la vedette des plus grandes stars du football a en fait un physique si avantageux qu'elle a su captiver toutes les foules. Très attentive à son image, Vanessa, âgée de 35 ans et ex-Miss Mexique, s'habille sur les terrains de football en robe moulante et talons aiguilles, troublant ainsi la plupart des internautes. Cependant, si Vanessa est incontestablement d'une beauté rare, elle est également très talentueuse. Parlant couramment 3 langues, la jeune femme brille tout autant grâce à sa carrière en tant que journaliste. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces séquences vidéo vous a le plus étonné. Sinon, la voiture Ford T a été fabriquée en 1908 par Henry Ford. Elle est généralement considérée comme la première voiture accessible au plus grand nombre. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!